Salut, bienvenue sur le journal. Donc aujourd'hui, on voit les avantages et les inconvénients à arrêter de fumer. Donc cette vidéo fait suite aux 4 autres vidéos précédentes concernant l'arrêt du tabac. J'ai créé une playlist, je mets le lien ici si ça t'intéresse. Donc cette vidéo sera la dernière de la série. Et donc là, je suis pas en train d'annoncer le fait d'arrêter de fumer. J'arrêterai sûrement dans un avenir proche ou lointain. Pour le moment, j'ai d'autres difficultés auxquelles je dois faire face. Je suis en état d'épuisement. D'ailleurs, ces vidéos concernent plus les personnes qui sont dans le même cas que moi finalement. Et donc là, c'est juste que je me fais en fait une réflexion sur les vrais avantages que j'aurai d'arrêter de fumer le moment venu et les inconvénients auxquels je vais devoir faire face. Donc du coup, passage à l'action, il est prématuré, mais en fait je t'invite à te faire cette réflexion avec moi, à te poser la question, qu'est-ce que tu gagnerais en fait dans ta vie ou même les avantages que tu gagnerais, dont tu pourrais bénéficier lors de ton arrêt. Donc je t'invite, pour plus de simplicité, vu que tu es sur la vidéo, à y répondre en commentaire. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de jugement, c'est juste une réflexion, une introspection qu'on fait ensemble. Et donc tu peux même le noter si tu veux, si c'est pas quelque chose que tu veux partager, tu peux simplement utiliser la barre des commentaires pour répondre aux questions sans envoyer le message. Mais sache que si tu l'envoies, je le lirai attentivement. Donc je te laisse mettre sur pause et on reprend pour la seconde question. Donc la seconde question, elle, c'est quelles sont mes peurs, quels sont les inconvénients que je pourrais rencontrer au moment de l'arrêt. Donc je te laisse y répondre et on se retrouve après. Donc du coup, je te partage ma réflexion. Donc déjà dans un premier temps, mon avantage, les bénéfices, déjà c'est que je vais gagner en liberté. Dans le sens où je ne serai plus manipulée par l'industrie du tabac, j'aurai un esprit beaucoup plus libre dans le sens où je n'aurai plus d'obligation de me rendre au bureau de tabac pour faire mon plein. J'aurai plus cette obligation de me casser le nez devant le bureau de tabac, je n'aurai plus l'obligation de transporter tout l'attirail, donc tabac, filtre, feuilles, pastilles à la menthe et gel hydroalcoolique. Donc ça, c'est un bénéfice vraiment que j'ai ressenti. J'ai ressenti une sorte de liberté par rapport à ça. Donc voilà, je me sentais quand même plus légère, j'avais plus tout cet attirail à trimballer avec moi. Il y a aussi une paix intérieure dans le sens où une fois que j'aurai passé cette phase où j'aurai plus ces envies permanentes, enfin 10-15 fois dans la journée, cette envie de fumer qui reste toujours en arrière-plan en fait, que ce soit dans ma tête ou que ce soit dans chaque cellule de mon corps qui me dit que là, va pas falloir que je tape trop à fumer une cigarette, clairement, ça me pète ma concentration dans mes tâches. J'ai toujours ça en arrière-plan, voilà. Et donc ça, j'en serais débarrassée. Il y a aussi le fait donc de gagner en confiance en soi, car clairement, c'est pas quelque chose de simple, c'est tellement dur d'entreprendre. C'est tellement bourré de peur et tout que clairement, c'est un vrai projet en fait d'arrêter de fumer. Donc finalement, si j'arrive à valider ce projet, au bout d'un certain temps, clairement, il est clair que je vais gagner en confiance en moi. Voilà. C'est une réussite, voilà, ça fait partie, ça va nourrir ma confiance en moi, évidemment. Ça va aussi me permettre d'être cohérente, donc d'être cohérente avec ce que je souhaite amener dans ma vie, les aspects sur lesquels je souhaite me diriger, ce qui est là vraiment mon bien-être, mon mieux-être, ma récupération. Enfin, du coup, en fait, en fumant, finalement, je souhaite quelque chose, mais je cultive son contraire. Et donc là, je vais pouvoir devenir à ce moment-là beaucoup plus cohérente avec ce que je suis en train de construire, en fait, avec ce que je souhaite vraiment. En termes d'énergie aussi, je vais y gagner. Évidemment, j'empoisonne plus mon corps avec ces toxines, ce qui le fatigue. Et donc dans un premier temps, j'ai bien conscience que ce ne sera pas le cas, mais au-delà des 3 semaines, évidemment que ce sera le cas, tout sera rentré dans l'ordre. Et donc, je vais gagner en énergie, je vais même sûrement avoir un surplus d'énergie que je vais devoir peut-être canaliser même à travers le sport ou la méditation ou ce genre de choses. Mais en tout cas, en termes d'énergie, il va y avoir un vrai gain. Il y a aussi le fait d'avoir une peau beaucoup plus nette, parce qu'en vrai, ma peau, elle est dégueulasse. Et en plus, ça provoque un vieillissement, enfin ça accélère en fait. De toute façon, je vais vieillir comme tout le monde, on va tous vieillir, on va tous mourir, mais en fait, ça accélère ce processus-là. C'est encore en incohérence avec ce que je souhaite vraiment. Et du coup, ma peau sera plus nette et du coup, ça ralentira en fait ce processus enfin, du moins, ça arrêtera d'accélérer ce processus de vieillissement, même au niveau des dents. Là, j'ai des taches qui apparaissent ici qui sont dues à la cigarette. Donc, lorsque j'ai fait un détartrage, mon dentiste m'avait retiré ces taches, mais vu que j'ai fumé derrière, elles sont vite revenues s'installer. Donc, je pense qu'au moment où vraiment je vais arrêter, je pense que là, en fait, le brossage de dents suffira à la longue à retirer ces taches-là et j'arrêterai de surajouter derrière. Donc, de base, j'ai pas les dents blanches de blanches, mais en tout cas, j'aurai pas ces taches dégueulasses.
Et pareil au niveau de l'haleine, j'imagine que j'aurai une haleine plus fraîche, j'aurai plus cette haleine en fait de cendrier que je transporte avec moi au quotidien. Donc donc voilà, je sais que depuis que j'ai repris, en fait, j'étais très mal à l'aise, avec mes enfants, par rapport à ça. Au moment, elles me faisaient des câlins, des bisous, enfin voilà, je je sentais j'avais une sale haleine. En plus, vu que c'était des enfants, elles se privaient pas pour me le dire. Elles me le disent moins maintenant, mais bon, quand elles étaient plus petites, elles se privaient pas pour me le dire. Donc ça va être un vrai bénéfice. Et puis le dernier des bénéfices, ça va être le portefeuille qui va m'en remercier, car clairement, la semaine dernière, j'ai dû faire le plein de tabac, sachant que j'ai déjà un stock de feuilles suffisant pour le mois, donc j'ai pas eu à racheter des feuilles. Mais en tout cas, j'en ai pour 110 euros. Donc pour mes 7 paquets de tabac, en fait, en 30 grammes, pour mes 7 paquets de tabac, j'en ai pour 110 euros. Je sais que je vais devoir rajouter 6 euros pour faire le plein de filtres. Donc si on fait le calcul, 116 euros x 12, donc 116 euros à l'année est égal environ 1400 euros par an. Et là, c'est une somme minimum que je donne, parce que d'habitude, c'est plus 130 euros. Avec ça, donc je pourrais soit m'équiper en high-tech pour mon activité, soit faire un voyage à La Réunion pour aller passer du temps avec ma sœur, soit faire un stage méditatif avec Bruno Lallemand sur 5 jours en immersion complète. Donc voilà pour les aspects plus psychologiques. Sur l'aspect plus physiologique, donc les avantages est que ce soit mon cœur, mes poumons, enfin, mon corps au complet, puisque tous les organes finalement se complètent. En fait, va pouvoir en fait retrouver toutes ses capacités naturelles. Les poumons en fait vont se décrasser. Je vais pouvoir respirer pleinement, apporter l'oxygène nécessaire à mes cellules, à mon cœur, et ce qui du coup m'apportera cette capacité naturelle que pourra retrouver mon corps. Maintenant, mes craintes, donc ce que je crains en fait, c'est de perdre ce réconfort, le fait voilà, d'avoir des émotions plutôt négatives, une envie de fumer, donc ça c'est aussi le manque qui crée, mais en fait, lorsqu'il y a une grosse pression d'aller dehors, de prendre l'air et d'avoir cette cigarette qui pense un peu mes bobos émotionnels, ce qui permet, voilà, cet effet pansement que ça peut avoir sur mes émotions. Là, ce que je crains aussi, du coup, c'est que du coup, mes émotions, je vais devoir les ressentir pleinement. En plus d'autres émotions qui vont s'y ajouter, qui est celle du manque auquel je vais devoir faire face, cette sensation de vide. Je crains aussi donc le fait d'être irritable, donc ça c'est plus dans le cadre de mon entourage, et puis moi aussi parce qu'en fait, lorsque je serai irritée et que les mots dépasseront mes pensées, finalement ça va engendrer de la culpabilité chez moi, du désagrément chez eux, enfin je vais être sûrement, j'espère pas, mais il se peut que je sois invivable durant au moins une semaine, ça c'est on verra bien, mais voilà, c'est une crainte que j'ai. Donc ensuite, il y a aussi le fait de compenser avec la nourriture. Donc, je sais pas en fait si j'ai compensé avec la nourriture. Ce que je me souviens lors de mon premier arrêt là sur les 6 ans, c'est que, j'appréciais beaucoup plus la nourriture. Elle avait pas changé de goût, mais le goût était encore plus bon qu'avant en fait, et ça, aussi ça remplissait un petit peu ce manque. Mais en fait, je peux pas dire que c'est la cigarette qui m'a fait grossir étant donné que j'entamais une deuxième grossesse, donc il y a eu 2 grossesses. Il y a eu 2 grossesses coup sur coup en fait, et donc ouais, à la fin de ma grossesse, j'ai accouché, mais j'avais pas perdu tant que ça. Donc il restait pas mal de kilos à perdre. Je sais que j'ai aussi compensé avec l'alcool. J'appréciais vraiment de boire ma bière. Mais bon, c'était pas une addiction non plus. La bière n'était pas devenue une addiction. Mais bon, ça me faisait quand même boire plus, en fait. Le fait de ne plus fumer me faisait, au moment où j'avais l'occasion de boire, ça me faisait boire plus, en fait. Toujours dans les inconvénients au niveau physiologique, donc il y a des symptômes évidemment, mais c'est des symptômes qui sont passagers, qui peuvent durer entre 1 à 3 semaines. Moi, personnellement, lorsque j'avais arrêté, ça avait duré 1 semaine, hormis, on va mettre hors contexte l'aspect alimentaire, mais sinon, moi, ça avait vraiment, tous ces désagréments, je les ai subis sur 1 semaine. Donc, dans un premier temps, donc on va parler donc effectivement de l'alimentation. Donc il y a un risque de prise de poids qui est entre 2 et 4 kilos. Ça peut quand même être traité en amont en mettant en place une bonne hygiène alimentaire, ce que moi je suis en train de faire déjà. Donc voilà. Donc de toute façon, je mets des plans d'action en place pour éviter ce genre de désagréments et je t'invite à faire pareil. C'est pour ça que j'étudie vraiment le truc et que je mets les choses en place et que je me fais des réflexions. Il y a aussi donc l'aspect sommeil perturbé. Il y a un risque de sommeil perturbé parce qu'en fait, lorsque tu fumes, bon, déjà ton sommeil est déjà perturbé de base avec la cigarette parce qu'en fait, lorsque toi tu dors, ton corps, lui, il travaille pour pouvoir gérer toutes les toxines, tout ce qui est goudron, nicotine, etc. Donc lorsque tu vas retirer la cigarette, ton corps, clairement, lui ne va pas comprendre ce qui se passe. Donc il va devoir faire face en fait à faire machine inverse finalement.
machine arrière plutôt. Et donc du coup, effectivement, ça va créer des perturbations au niveau du sommeil. Donc du coup, ce qui va après engendrer aussi de la fatigue, car de toute façon, déjà tu risques de passer des nuits de merde. Donc finalement, la journée, déjà, tu vas avoir une fatigue déjà due à ça, mais il y a toujours ton corps qui sera, lui, en train de travailler en fait pour évacuer ces toxines et puis s'habituer à cette nouvelle situation. Après, on part sur une baisse de concentration due à la fatigue, due au corps qui travaille en permanence. Et dû à cette fatigue qui se fait ressentir, évidemment, il y aura moins de concentration. Il est possible, en fait, d'avoir des maux de tête. C'est pas le cas pour tout le monde. Moi, ça m'est pas arrivé, en fait, lorsque j'ai arrêté. Donc, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des maux de tête, mais c'est possible. Dans le cas d'autres personnes, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est quelque chose de possible. Et c'est possible aussi que là, ça m'arrive au moment de mon arrêt. C'est pas parce que c'est pas arrivé la première fois que ça n'arrivera pas la seconde fois. Et donc, ensuite, il y a aussi donc, la toux. Donc, en fait, oui, en fait, il y a un risque de toux grasse, et ça, donc ça c'est clair que j'ai eu droit. En fait, il y a un décrassage qui se fait au niveau des poumons, donc c'est normal. Donc, tous ces inconvénients dont je viens d'évoquer, sont temporaires, 3 semaines maximum. Moi, je pense que ça a duré 1 semaine chez moi, du moins sur la partie psychologique. Ça s'est vraiment apaisé grâce à l'homéopathie au bout d'1 semaine. Donc voilà, le constat est dur, mais je pense que c'est important de le faire et c'est ce qui va me rapprocher, c'est ce qui me rapproche en fait de cet arrêt, c'est ce qui me rapproche de cette prise de décision. Clairement, j'ai hâte de pouvoir goûter à tous ces bénéfices. Pour la conclusion, comme je l'ai évoqué plus haut, ce n'est pas une annonce de date, je ne suis pas prête pour le moment. Je sais juste que cette démarche en fait me rapproche en fait sur le fait de définir cette date, me rapproche sur le fait d'atteindre cet objectif à un moment donné de ma vie. Pour le moment, j'ai d'autres priorités à gérer, surtout en ce qui concerne mon état de fatigue. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Où ça va arriver, en fait, le jour J, lorsque je serai dans cette phase d'arrêt, en fait, ce que je vais faire, c'est me prévoir au moins 1 semaine de repos, en fait, où je serai dans un cocon, enfin, je serai emmitouflée dans mon plaid, dans mon lit, et je pourrai, donc à ce moment-là, gérer mes émotions, en fait. Prendre le temps d'être à l'écoute, les accueillir et attendre que ça passe, en fait. Parce qu'en fait, tout passe, en fait. Tout change tout le temps, ça change tout le temps, tout change. Tout passe. Et là, ça c'est juste une question de temps en fait. En ce qui concerne les solutions, je t'invite à aller regarder donc mes autres vidéos. J'ai proposé pas mal de choses en fait pour pallier en fait à ces inconvénients, ces difficultés auxquelles je serais susceptible de faire face, et toi aussi si tu es dans cette démarche d'arrêter. Donc ouais, je me dis que j'aurais peut-être dû commencer par cette vidéo là, mais en fait je prends les choses comme elles viennent, donc je fais les choses au fur et à mesure, mais il est clair que j'aurais dû commencer par celle-ci, car il y a quand même des inconvénients qui sont assez qui font peur en fait, mais voilà, il y a pas ce qu'il faut en fait, c'est vraiment en prendre conscience et mettre un plan d'action en place pour pouvoir pallier à tout ça. Donc ça va pas arranger les choses, enfin c'est pas que ça va pas, si ça va arranger les choses, c'est pas ça, ça va pas empêcher les choses d'arriver, mais en tout cas ça va atténuer, ça va permettre de gérer en fait ces situations-là. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé surtout. Si c'est le cas, pouce, abonne-toi, pour toi ça coûte rien et pour moi c'est moteur en fait pour la suite. Sur ce, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. On avance ensemble, doucement, pas après pas, on réapprend à vivre. C'était Mélanie, je te dis à demain. Bye.